12.pom, la radio des champions. Monsieur Mertens, bonjour, et c'est avec plaisir que nous vous accueillons pour notre dernière émission sur l'année, sur l'antenne de 12.pom. Alors vous venez ici un petit peu débriefer cette année pour le moins particulière. Alors je ne vais pas vous cacher que j'ai préparé quelques petites questions, mais je vais vous laisser principalement champ libre pour débuter, si vous êtes d'accord. Comme ça, vous pouvez d'abord dire tout ce que vous avez envie de dire. Eh bien, j'ai peut-être qu'une seule chose à dire, c'est félicitations à tout le monde. Félicitations aux élèves, aux professeurs, aux éducateurs qui ont tenu le coup pendant une belle année, difficile, mais malgré tout, comme je parle souvent, notre beau navire a tenu le coup, a continué, et on veillera à ce qu'on puisse vraiment terminer cette année du mieux qu'on peut en fonction des règles qui nous seront données. Et voilà, bravo à tous en tout cas. Alors on sait que cette année Covid a engendré, a accéléré un petit peu les P90, qui était apparemment un de vos souhaits. Est-ce qu'on peut déjà avoir un petit retour sur vos impressions, sur peut-être le retour des professeurs? Je ne sais pas s'il en a déjà ressorti. Alors qu'on sache bien, la formule P90, P45 n'était pas mon souhait, c'était un souhait collectif de réflexion où on se disait, on avait vraiment envie de proposer une manière de donner cours différemment et de pouvoir avoir plus de liberté sur le carcan habituel des horaires. Et c'est ainsi que c'est vrai qu'on a fonctionné par bloc de 90 minutes pour plusieurs raisons qui étaient au départ sanitaires mais aussi logiques. La première raison, c'était d'éviter qu'il y ait trop de mouvements dans les couloirs, et dans l'enquête de l'année passée, une des grandes craintes du retour des élèves en présentiel en septembre était de se mélanger trop régulièrement dans les couloirs. Il y avait un deuxième problème important, c'était les temps de midi, où le temps de midi était très chargé et on voulait trouver une solution. Un troisième problème était aussi pour les plus jeunes qui commençaient, la difficulté d'avoir beaucoup de cours différents sur une même journée. Le fait de regrouper les blocs, on avait comme ça moins de cours à préparer par jour. Et enfin, l'objectif de P90, si on entend bien, c'est d'arriver à récupérer ces 5 minutes qu'on récupère un peu à chaque cours pour pouvoir, à terme, offrir à tous les élèves d'autres manières d'apprendre, apprendre différemment, apprendre peut-être par équipe, apprendre des ateliers, se développer dans d'autres domaines où on n'a pas toujours l'occasion de le faire. De plus en plus dans le monde dans lequel nous sommes, on va devoir préparer les jeunes au XXIe siècle et les préparer à être autonomes, à être créatifs. Et par ces activités-là, on est en train de tester la formule petit à petit. Les premières ont déjà, pendant 2 périodes, ces activités. Ça va être étendu l'année prochaine au 2e. Pour les 3e à la 6e, il y aura aussi 2 périodes, mais qui seront pour l'instant consacrées à des activités supplémentaires dans le cadre des branches principales, entre autres pour récupérer un peu s'il y avait quelques retards d'apprentissage. Mais vous aurez une période ou 2 périodes tous les 15 jours ou tous les mois dans une branche ou dans une autre. Ça permettra aussi à l'enseignant de faire peut-être un peu autrement à certains moments de ce côté-là. Ce que je peux vous dire en toute exclusivité, c'est qu'il est fort probable que le mardi, à partir de 15h, 14h45, toute l'école serait libérée et que les 2 périodes du mardi après-midi seraient consacrées justement à la fois au grand 8, comme on appelle ça pour les premières et deuxièmes, et aux activités d'extension des autres cours au niveau du mardi après-midi. Ça permettra à tous les élèves qui veulent développer des clubs ou des projets d'avoir les 2 périodes, 3e et 4e période de l'après-midi, pour pouvoir se réunir, pour nos enseignants, pour tous se réunir le mardi. On est déjà en contact d'ailleurs avec les techs pour essayer de trouver des solutions pour les horaires, parce que si tout le monde arrête à 14h45, il faudra voir. Ce qui est sûr aussi, c'est que le mercredi, les élèves vont de nouveau avoir cours comme d'habitude, et nous allons essayer de trouver des solutions pour qu'ils puissent avoir fini de temps en temps plus tôt, et d'essayer de supprimer autant que possible la dernière heure du vendredi qui fera plaisir à tout le monde. Ce qui veut donc dire alors que les P90 vont continuer l'année prochaine et oui. c'est pas juste cette année. Non, c'était vraiment un projet global sur lequel nous voulons continuer, mais avancer progressivement avec l'idée des blocs de 90 minutes. Ça nous permet de maintenir les 2 temps de midi avec ce côté très agréable quand même de pouvoir ne plus se retrouver surchargé durant ces pauses. Mais du coup, plus comme cette année, cours le mercredi. Il y aura donc
clairement, on revient, on n'est plus dans une formule Covid, donc on va revenir avec des cours le mercredi, tout à fait. Ok. Et du coup, concernant les temps de midi, parce que ici, je ne sais pas si c'est à cause du Covid ou alors les P90, qu'on mange en classe, on mange dans des locaux, ça restera la même chose ou on va retourner dans un grand local pour tous les premières comme avant? En fait, on était en code rouge et on est toujours en code rouge avec la problématique du Covid. Et dans ce cadre-là, les gens devaient toujours manger avec les mêmes. C'est évidemment, vous avez compris, que s'il y a une contamination, on ne doit fermer qu'une classe plutôt que fermer tout un grand local. Normalement, les années prochaines, on reviendra vers une formule comme auparavant, où les étages ne seront pas accessibles et les élèves iront manger dans les réfectoires et dans les salles. Évidemment, vous avez pu remarquer qu'on a créé un nouvel espace à l'avant de l'école où on a mis plus de 30 bancs forestiers et l'objectif, c'est de poursuivre cette idée, de laisser cet espace aux élèves de 5e et 6e. Alors, comment est-ce que vous abordez un petit peu cette fin d'année particulière, des examens rétrécis, etc. et aussi, par ailleurs, déjà une future reprise de septembre pour 2021? Mais tout d'abord, c'est évident que notre plus grand objectif était de veiller à ce que chacun se sente à l'aise. Dans les évaluations de fin d'année, on a bien perçu, autant dans les enquêtes des élèves que dans nos réflexions avec les enseignants et nous-mêmes, qu'il était quand même essentiel que chaque étudiant puisse avoir un diagnostic sur sa situation, de voir où il en est, ce qu'il maîtrise et ce qu'on peut après, parce que le plus important, ça va être l'année suivante, mobiliser pour l'aider quand il y a des choses qui ne vont pas. Il y a eu quelques petites nouveautés, puisque nous avons allégé un peu la session d'évaluation. Nous avons veillé aussi à avoir une petite nouveauté qu'on appelle les oraux de diagnostic, et on se demande un peu tout ce que ça va être et comment on va être diagnostiqué. Vous allez bientôt avoir les précisions, peut-être encore aujourd'hui ou début de semaine prochaine. Globalement, il faut se dire que c'est principalement orienté pour les élèves qui seraient un tout petit peu en échec, et de se dire, tiens, d'où viennent les difficultés et est-ce qu'on ne sait pas récupérer l'échec en voyant un peu ce qui s'est passé. Donc voilà un peu. Pour l'année prochaine, chaque chose à son temps. On est en train de collecter les options et on verra un peu. Mais rassurez-vous, on aura toujours des bonnes idées en tête. Alors pour terminer un petit peu avec une note positive, c'est quoi votre plus beau souvenir de cette année? Il y en a plusieurs. Il y en a un qui est très très chouette, c'est quand on a fait les 2 journées colorées, où on s'est retrouvé alors qu'on était quand même dans un moment de tension, de beaucoup de stress au niveau du Covid, et qu'on a pu faire une petite détente avec le DJ sur le balcon. C'est quelque chose qui était, je pense, extrêmement apprécié par tout le monde, mais on doit vraiment respecter les règles. Et je sens que je vais apprécier quelque chose qui va arriver le 11 juin. Alors, voilà, un petit teasing. À partir du 11 juin, il faudra regarder au-dessus de votre tête, quelque part dans l'école, et vous découvrirez que dans le cadre de couleurs, il y aura encore de nouvelles couleurs qui vont apparaître. Un petit mot de la fin, quelque chose à dire, à rajouter? Oui, on a aussi amélioré le système radio, donc on a veillé à ce qu'on puisse diffuser un peu partout. Et un de mes rêves, pour la petite anecdote, ça fait 7 ans, depuis pratiquement 7 ans, ça a démarré le 24 mai 2014, que la radio a commencé sur des tables. Si vous allez voir la page Facebook, vous verrez les photos de l'époque. Et pour la petite anecdote, à l'époque, quand les élèves sont venus me trouver, moi j'ai dit « oui, génial ». L'objectif à terme, c'était une fois que je puisse dire « Bonjour, ici c'est Monsieur Mertens qui vous parle ». Eh bien, maintenant, on a la technologie où à partir de mon téléphone au bureau, si je devais parler une fois dans l'école, je pourrais le faire. Donc ça va être très drôle. Et pour clôturer, il n'est pas impossible que la sonnerie stridente et désagréable que vous entendez puisse un jour, très rapide, se changer en une belle musique mélodieuse. Voilà. Eh bien, merci beaucoup et on retrouvera tout le monde après la petite pause musicale très rapide pour faire un petit débriefing de la fin d'année et clôturer cette émission. À tout de suite. Oui, au revoir à tous. 12.pom. Eh bien, c'est donc ici que je vais terminer ma dernière émission matinale, la dernière aussi de l'année 2020-2021 et par ailleurs, du coup, ma dernière émission sur l'antenne 12.pom. Alors, je ne vais pas faire un grand discours d'adieu, ça serait un peu trop long après 4 ans à animer et à avoir pris cette place où je suis maintenant assis pour vous parler et avoir vu ce magnifique projet grandir. Mais j'aimerais bien faire un petit retour sur mon expérience et vous transmettre un petit peu cette passion, cette idée. Parce que peut-être que ce serait vous, l'année prochaine, qui serez à ma place et qui prendrez ce beau projet de 12.pom en main. Alors, après 4 années à animer tout genre d'émissions, j'ai pu voir les bénéfices que l'animation en radio m'a engendré.
Mais je ne faisais pas, et je ne fais d'ailleurs toujours pas maintenant la radio pour m'améliorer à la prise de parole ou autre chose, mais simplement parce que pour moi c'est un plaisir. En effet, c'est un plaisir de venir parler et animer une émission que vous écoutez, qui me motive depuis maintenant 4 longues années. Et c'est d'ailleurs pour ça que je voulais un petit peu vous remercier pour votre écoute, vos retours et ceux qui nous soutiennent, votre soutien. Bon, je divague un petit peu, je devais parler des bénéfices de la radio. Eh bien pour moi, ils sont simples. J'ai maintenant de grandes facilités à parler, à m'exprimer, que ce soit en lisant un texte ou en improvisation. J'ai aussi maintenant plus facile à rédiger des textes et à savoir directement où aller. Et j'ai aussi plus d'essence avec les interviews comme on a fait il n'y a pas longtemps avec Monsieur Mertens. Et finalement, j'ai quand même appris un petit peu à parler pour combler un vide. Donc en gros, la radio m'a un petit peu permis à apprendre l'art de la pipelette. Alors finalement, je voulais quand même remercier un petit peu toute l'équipe de 12 Points Pommes qui doit sûrement m'écouter actuellement. Une équipe que j'aurais pu doucement gérer en m'imposant tout doucement comme animateur-chef, si je puis me le permettre. Je voulais aussi remercier nos professeurs qui sont derrière nous, qui nous encadrent, qui ont tenté de suivre ce projet sur une année un peu particulière où on a eu de grands changements, la fin des émissions sur le temps de midi et uniquement sur le matin. Et c'est avec un gros pincement au corps qu'après cette intervention, je vais retirer pour la dernière fois mon casque et je ne pourrai plus venir le matin parler dans ces beaux micros pour que tout le monde entende ma jolie voix le matin. Mais je sais que je vais laisser le projet dans les mains de personnes compétentes et qu'il sera sûrement encore meilleur l'année prochaine, principalement grâce à toutes les améliorations et à toutes les idées qui fusent déjà. Alors au nom de toute l'équipe 12 Points Pommes, je vais vous remercier pour votre attention, votre soutien et votre écoute. Je vais vous souhaiter d'ores et déjà d'excellents examens, un excellent week-end et un bon vendredi. Passez une agréable journée. 12 Points Pommes, la radio des champions.